Bonjour et bienvenue sur la chaîne des explorations du dimanche. Aujourd'hui, on visite quoi? On visite ce que je vous ai promis, ce qui veut dire deux villas. Donc, ce sera la première villa cette semaine, la deuxième villa la semaine prochaine. Et vous verrez, l'histoire est assez fou. Bon, j'espère que ça va vous plaire. La première villa est moins intéressante que la deuxième. Bah oui, on va faire durer le suspense. Voilà, donc n'oubliez pas de mettre les petits pouces si vous aimez ce genre de contenu, parce que là, bon voilà, c'est un peu rare de voir ça sur une chaîne YouTube. Je pense qu'il y aura d'autres vidéos, d'autres urbexers qui ont été visiter cette maison. En tout cas, on se retrouve à la fin de la vidéo comme d'habitude. Enfin, je parlerai pendant toute la vidéo, mais on se retrouve à la fin de la vidéo, nous, pour voir un petit peu ce qui se passe la semaine prochaine. Voilà, donc n'oubliez pas les petits pouces, les commentaires, les abonnements, et à tout de suite. On est reparti pour une nouvelle aventure. Alors cette fois, on se trouve en Belgique. Bon, c'est un lieu que les Belges normalement doivent connaître, parce que c'est un lieu qui a été repris par l'État suite à des, voilà, on va dire, c'est un groupe de mafieux et ils sont soit en prison, soit décédés dans des circonstances un peu bizarres. Bon voilà, je n'en sais pas plus sur ce sujet. Personnellement, je n'ai pas envie de m'étendre sur le sujet non plus. La vidéo va se faire en deux parties, donc on voit déjà la galère pour rentrer dans le lieu. Donc là, je ne suis pas rentré dans le lieu, malheureusement, parce que je vous expliquerai ça dans la vidéo. Donc cette vidéo va va durer deux vidéos. Donc ce sera cette semaine et la semaine prochaine. La première maison, en fait, c'est la maison où il y avait un petit peu tout ce qui était femme de ménage, etc., qui s'occupait du lieu de la semaine prochaine. Alors, vous allez voir, c'est quand même très luxueux. Bon, voilà, je vous raconte pas les conneries. En tout cas, ce lieu n'est pas un urbex. On ne le savait pas, enfin, on le savait, on ne savait pas, enfin, c'est un peu compliqué. On savait, on a eu l'adresse, le lendemain, on y allait, parce qu'on s'est dit que ce lieu allait pas durer dans le temps, ce qui est en même temps logique. Alors, vous avez vu, on n'a rien cassé pour rentrer, on tient à le préciser. On précise, enfin, je précise aussi qu'il n'y a pas de souci avec quoi que ce soit. On n'a pas cassé, on n'a pas volé, on n'a rien fait. On est juste rentré dans le bâtiment, on l'a visité, on est ressorti. Enfin, vous allez voir. Enfin, moi, je ne suis pas rentré dedans, mais c'est Coco qui est rentré dedans. Voilà. Donc, comme à notre habitude, toujours dans le respect des lieux. Alors, ici, il faut vous dire que le lieu, c'est un truc de malade. Honnêtement, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais je pense que vous non plus. Ou alors, peut-être dans les films. Voilà. Genre à la Tony Montana. C'est assez impressionnant, vraiment. Moi, j'ai regardé les vidéos une après l'autre. Je peux vous dire que le tournage de Coco a duré plus d'1h40. Vous voyez, donc j'ai beaucoup coupé de scènes, etc. Mais je vous expliquerai aussi pourquoi. Alors, on rentre dans la première pièce. Bon, on voit déjà le décor, quoi. Vous voyez, c'est pas une maison qu'on a l'habitude de voir. Alors, vous allez voir, il y en a certains qui vont me dire, ouais, c'est très kitsch, machin. Bah, on le sait, hein. Donc, on n'a pas visité la maison pour le plaisir de la visiter. Personnellement, je préfère la maison bien dictée par le temps, etc. Mais l'opportunité s'est faite. On s'est dit, on va le faire. Et voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas. Mais en tout cas, ce lieu est magique et je pense qu'il fallait au moins le visiter. Moi, j'avais envie de voir les images, en tout cas. Donc là, on tombe dans la première pièce qui est le salon. Voilà. On voit déjà les décos sur les plafonds, regardez sur les rideaux, tentures, etc. Et puis regardez, on tombe sur des meubles qui sont juste incroyables. Bon, j'ai jamais vu un divan comme ça, jamais vu une table là-bas dans la cuisine, etc. Donc là, c'est salon-cuisine, et salle à manger. Bon, je peux vous dire que Coco n'a pas eu bon toute la visite parce que bon, vous allez voir par moment, je vais vous expliquer, mais euh, ça fait flipper, voilà, vraiment. Et puis, on savait que c'était un peu bizarre cette histoire de maison abandonnée. On savait pas d'où ça venait. Et regardez ici, Coco, elle va tomber sur quoi? Bah, sur de la nourriture qui a été faite il n'y a pas très très longtemps. Donc c'est du poulet. Et regardez la date de péremption. On est le troisième mois 2023. Donc ce qui veut dire que ça fait déjà 1 an et demi. Alors est-ce que ça a abandonné d'1 an et demi?
Je pense que ça fait un peu plus longtemps. On est quand même dans un quartier qui est très riche. Les maisons à côté se vendent entre 1, 2, 3, 4 millions d'euros. Donc vous voyez, c'est pas n'importe quoi. Celle-ci, le prix de base était 650 000 euros, qui va être vendu aux enchères. Donc je vous mettrai le lien en description, parce que comme ça, je vous raconte pas de conneries. Je n'ai pas l'habitude de raconter des conneries, de toute façon. Et regardez, ce divan est juste splendide. Alors là, c'est la salle à manger. Bon, ça, il faut vous dire que c'est pas encore la villa de luxe, super luxe. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, on verra la semaine prochaine l'autre lieu qui est encore un peu plus. Mais regardez ça. On est quand même dans du. Ouais, c'est du très kitsch, hein. Honnêtement, personnellement, je ne voudrais pas. Sauf le divan gris, mais celui-ci, je ne voudrais pas. Je le trouve pas très beau. Vous voyez, c'est des divans avec, enfin, des espèces de divans fauteuils avec des ornements en or. Et on regardait le papier peint, par contre, on voit que l'humidité est en train de s'installer dans la maison, hein. Donc j'espère que le nouveau propriétaire en fera bon usage. J'espère en tout cas que ça vous plaît. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette maison quand vous serez à la fin de la vidéo, parce que moi, personnellement, comme je vous ai dit, je trouve ça très kitsch. C'est pas à mon habitude de faire ce genre de visite. Et vous voyez, on tombe de pièce en pièce, il y a toujours des trucs différents. Alors, je peux vous dire, hein, dans une des maisons, il y a un hammam, il y a une salle de cinéma. Voilà, il y a de tout, hein. Par contre, il y a un nombre de chambres énorme dans cette maison. Alors, je ne sais pas combien il y en a, il faudrait les compter, mais voilà, si vous voulez vous occuper, vous comptez le nombre de chambres qu'il y a dans chaque maison et vous allez voir, c'est assez impressionnant. Donc là, je pense que c'est la deuxième qu'on voit déjà. Regardez, le lustre est magnifique au-dessus du lit. On dirait presque que c'est un, vous voyez, un petit Airbnb, mais pas du tout. C'est vraiment une villa où des gens vivaient là, mais des gens un peu particuliers. Mais quand je vous dis qu'il y a tout dans la maison, il y a tout, hein. Regardez, il y a encore la télé. Ils sont partis vraiment du jour au lendemain en laissant tout là. Ils se sont tracassés de rien, mais je pense qu'ils ont tellement d'argent qu'ils s'en foutent un peu. Puis il y en a certains qui sont morts, il y en a certains qui sont en prison. Donc c'est un peu bizarre, un peu particulier. Alors regardez réel des toilettes déjà, ça vous donne une idée. On verra des toilettes en détail un peu plus tard, ne vous tracassez pas. Et ça, c'est encore une chambre en plus. Donc jusque-là, tout va bien. Vous voyez, c'est ici, en fait, c'est les bonnes, le jardinier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment la tendance, on va dire, de la deuxième villa. Mais ils vivent quand même dans des choses pas très moches, on va dire, hein, honnêtement. Être employé, et puis en plus de ça, voilà, il y a des choses à faire dans cette maison, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et surtout que la propriété est très grande, on la verra à la fin de la vidéo. Alors là, on ira juste après. Voilà, d'ailleurs, il y a Coco qui va se faire une frayeur. Regardez les tentures, les rideaux, etc. Je trouve ça trop, trop joli. Et là, en fait, Coco, elle a peur parce qu'en fait, regardez sur ce qu'il y a sur le petit meuble juste devant nous. Le courant est encore présent dans la maison. Donc, il y a encore du courant dans la maison. C'est ça qui est encore impressionnant, c'est que, voilà. Et je peux vous dire que les matelas, c'est pas de la, vous voyez, c'est pas de la camelote, hein, c'est vraiment. Et regardez, rien que le paysage, quand on montre la vue comme ça. Voilà, on va vous montrer que la prise est bien allumée. Et comme je vous ai dit, on touche à rien, on ne fait rien de mal. On a juste visité la maison et on est reparti. Faut vous dire que Coco s'arrête de temps en temps aussi pour faire ses photos, ce qui est logique. On la voit d'ailleurs en train de faire une photo dans le miroir.
Alors personnellement, c'est trop neuf pour moi, vraiment. Voilà, j'ai pas trouvé. Bon, je l'aurais visité avec plaisir, mais j'ai pas eu l'occasion. Mais voilà, c'est comme ça. Il y a des jours où je sais pas rentrer dans les lieux parce que je suis trop fort. Et regardez ici, on tombe sur une douche italienne, mais alors c'est même pas une douche italienne, c'est le paradis quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On a tous envie d'avoir une salle de bain comme ça. Elle est très très jolie, vraiment. On remonte la chambre d'un autre angle. Bon, Coco, elle prend toujours le temps de visiter et je trouve ça vraiment bien. Elle a une différence par rapport à moi, c'est que moi je vais vite et elle va doucement. Ne vous tracassez pas, il y a encore plein de pièces à visiter. Il y a encore plein de choses à visiter dans ce lieu qui est juste magnifique. Mais regardez un peu tout ce qui est... je ne sais pas comment on appelle ça. On va regarder un peu dans les armoires. Et regardez, il n'y a plus rien dedans. Hein. Donc tous les habits, etc. sont partis. Et c'est ici que Coco va se faire peur parce que regardez, voilà. Coco a eu très peur parce qu'en fait, il y a un détecteur de mouvement qui allume la lumière. Et ici, on tombe sur quoi? Bah, regardez, je vous laisse imaginer, elle va allumer sa petite lampe. Et on est dans une salle de cinéma. Enfin, salle de cinéma, c'est plutôt un projecteur. Mais c'est une petite salle de cinéma quand même. Et tout ça, je vous rappelle que c'est pour la tendance. Hein. Ce n'est pas du tout la première, enfin la villa principale. Je vous laisse imaginer la villa principale. Regardez ici les fauteuils. Oh, je ne sais pas si vous en avez déjà vu des comme ça, mais moi pas. Je n'ai jamais vu ça. Et je trouve ça trop trop joli. Et encore une chambre. Voilà. Alors, je ne sais déjà plus à combien on est, parce qu'il y en a tellement que voilà. Je pense qu'on est à 4 ou 5. Donc ça, c'est la salle de bain, regardez, avec encore une autre salle de bain. Donc aussi, le nombre de salles de bain est impressionnant dans cette villa. Honnêtement, j'ai pas l'habitude de visiter ça. Moi, je préfère les petites maisons, vous voyez, où il y a une histoire, etc. Enfin, ici, il y a une histoire, mais la maison est tellement grande qu'on peut s'imaginer tout ce qui s'est passé dans cette maison. Il y a encore une télé hein, sur le mur. Bon, c'est pas rien non plus, une télé. Vous voyez, il y a une télé pour vidéo projecteur, il y a encore... il y avait un chargeur tout à l'heure qu'on a vu ici. Il y a un système de sono, etc. On verra peut-être après. Donc là, on tombe encore dans une pièce où il y a quoi? Une salle de bain. Regardez, une douche, toilette. Et là, normalement, ben, je pense qu'il y avait une chambre, mais ils ont modifié la chambre en petit salon. Et tout ça, c'est impressionnant parce que, regardez, c'est pas des divans de mauvaise qualité, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas des divans qu'on trouve à 200 euros chez Ikea, hein. Ça, c'est pas des divans de chez Ikea. Donc Coco va rentrer dans la pièce, et là on retrouve encore sur quoi? Bah, sur une nouvelle chambre. Vous voyez, on a l'impression de visiter un hôtel. Mais tout est encore là, c'est ça qui est le plus impressionnant. Tout est là. Alors, regardez, encore un beau fauteuil, une lampe, un petit meuble sympa. Bon, je sais pas si ça vous impressionne, mais moi ça m'impressionne toujours de visiter ce genre de lieu. Vraiment. Honnêtement, je suis triste de ne pas avoir visité cette maison. Donc là, on descend dans la salle de cinéma. Regardez, je ne sais pas si vous avez vu à droite, mais il y a des petits trucs pour la musique. Alors certainement un home cinéma. Alors directement, regardez, on voit le truc joli, et puis directement, quand on passe derrière, c'est un peu moins joli. Hein. Regardez ici, Coco va redescendre. Donc c'est une maison à s'y perdre. Et alors, attendez la semaine prochaine. Ça va être un truc de fou, vraiment. Donc là, on a fait une première partie de la maison.
Moi, j'adore dans cette maison, c'est les portes. Je trouve ça trop joli. Un peu kitsch, mais joli, vraiment. Et vous voyez, en aucune façon, on a touché des objets, etc. Donc, je vous remonte un peu le salon, salle à manger et cuisine. En tout cas, je veux bien travailler dans des conditions comme ça. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est l'entrée. C'est l'entrée de la maison. Regardez un peu les moulures, etc. sur le plafond. Vraiment, le lustre est magnifique. Alors ici, un aspirateur. Donc, joli, il y a tout dans la maison. Encore une douche. Avec évier, toilette. Il y en a tellement, je pense, le coco. On a eu marre de les voir. Un petit parapluie. Donc, à l'entrée de la maison, sur la gauche, il y a une petite toilette et un évier, je pense. Je ne sais pas s'il y a une douche, mais en tout cas, il y a un évier et toilette. Regardez, je vais montrer un petit peu des détails de la maison. Alors, on voit quand même que le parquet est en train de souffrir avec l'humidité. Regardez ces détails au plafond. Alors, je ne sais pas du tout si c'est du bois, du bronze, j'en sais rien du tout, mais c'est très très joli, vraiment. Vraiment très joli. Donc là, on va redescendre. Donc ici, je pense que c'était la cuisine, vous voyez, où ils préparaient des plats, etc. pour les invités, ou je sais pas. Et regardez, encore une autre cuisine ici. On dirait presque qu'on est dans une... regardez, ici, c'était, je pense, tout ce qui était surveillance, parce qu'il faut vous dire qu'il y avait une sécurité dans la maison. Il y a plein de caméras, mais quand je vous dis plein de caméras, c'est pas une seule caméra. Il y en avait des dizaines. Branchées à côté de l'autre. D'ailleurs, on a eu peur en arrivant dans le lieu parce qu'on s'est dit, oula, honnêtement, ça fait un peu flipper dans le sens que on est dans un lieu un peu surveillé. Regardez ici, il y a Piaggio qui est en train de souffrir de l'humidité. Vous voyez que Coco fait très attention à ce qu'elle fait, elle referme la fenêtre, voilà. Voilà, ni vu ni connu. Et là, on est parti dans la propriété cette fois. Et on va vous faire découvrir la deuxième maison pour la semaine prochaine. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc, regardez, il y avait un jardinier certainement dans cette maison. Il y avait une piscine qu'on ne verra pas malheureusement, mais on verra la piscine dans l'autre propriété qui est assez impressionnant. Je dois dire vraiment, j'ai déjà vu les images et waouh, à tomber vraiment. Donc imaginez quand même la propriété, hein, c'est pas un petit truc de 20 mètres, vous voyez ce que je veux dire, c'est très 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 grand, mais vraiment très grand. Je voulais vous laisser ça, comme ça vous voyez un peu la superficie du terrain. On est juste d'un côté du terrain, donc il y a encore de l'autre côté, etc. C'est énorme. Alors regardez ici, il y a une balustrade qui s'est laissée aller. Et alors regardez, on tombe ici dans la deuxième propriété, donc c'est la deuxième propriété. Mais avant ça, on va vous montrer quand même plein de choses qu'il y a, parce que le jardin est splendide. Alors maintenant, la nature a repris un peu le dessus, hein, malheureusement, mais c'est quand même splendide. Ici, devant, on a une cuisine extérieure, donc ça vous laisse imaginer un petit peu ce qu'il va avoir la semaine prochaine. Voilà. Alors ça, c'est la cuisine extérieure, donc il y avait un barbecue, il y avait tout, hein, vraiment tout, tout, tout pour faire la cuisine. Même des frigos. Bon, c'est pour vous dire. Et on voit déjà, on aperçoit la deuxième maison. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, mais regardez, elle est encore plus grande que l'autre. Et regardez, ici, il y a tout. Hein. Je vous dis, quand il y a tout, il y a tout. Donc, c'est vraiment une cuisine extérieure. Et là, Coco voit un truc derrière les arbres. On va aller voir ce que c'est. Et je trouve ça très, très joli. Vous voyez, des fois, quand on fait de l'urbex, on s'arrête souvent à la maison. Mais c'est vrai que l'extérieur, nous, par moment, on rate des choses parce qu'on ne va pas assez profondément dans les choses. Et c'est un peu dommage. Parce que regardez ce qu'on rate. On va aller voir ça de plus près, ne vous tracassez pas.
Et Coco est un peu subjuguée par le lieu, ce que je peux comprendre, parce que là, c'est vraiment très très joli. J'aimerais ça dans mon jardin, vraiment. Enfin, je n'aimerais pas un jardin aussi grand, parce qu'il y a tellement d'entretien à faire que je pense qu'on commence le lundi, on finit le vendredi, on recommence le lundi à la même place. Mais voilà, moi je trouve ça en tout cas très joli. Par contre, j'ai dû couper quelques fois le son de cette vidéo, enfin en tout cas de la fin de la vidéo, parce qu'on n'est pas loin d'une gare. Et il y avait des trains qui klaxonnaient toutes les 5 secondes, donc c'était un peu violent. Et regardez, on voit quand même la déco qui est... Il n'y a pas de mots, hein. En tout cas, je vous promets, la semaine prochaine, je vous fais rêver. Il n'y a pas d'autre mot. Je pense que vous n'avez jamais vu ça de toute votre vie, moi non plus. À part dans les films, à part, voilà, mais là, on l'a vécu quand même. Enfin, pas moi, mais Coco l'a vécu. Moi, j'étais pas loin, j'étais juste de l'autre côté de la barrière. Et je suis triste d'ailleurs de ne pas l'avoir vécu. Mais voilà, il faut que je fasse un gros régime, vous voyez. Mais bon, je suis comme je suis, je vais pas me plaindre. Alors, regardez un petit peu les détails, hein, vraiment. Alors, je ne sais pas si c'est du bois, du plâtre, je n'en sais rien du tout de la matière, mais waouh! Il n'y a pas d'autre mot, hein, vraiment. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, c'est la première, hein, donc voilà, on a vu dans le jardin, en tout cas, qui s'annonce très très bien pour la deuxième, et je peux vous dire que vous n'êtes pas prêts pour la deuxième. Donc les villas sont en vente à 680 000 euros, si vous voulez. Vous pouvez les acheter, hein, voilà. J'ai mis le lien en description, donc si ça vous intéresse, voilà, elles sont à vendre.